Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous donner la recette de la tarte aux fraises. Donc c'est une recette que vous pourrez refaire de deux manières différentes. Donc la version express que moi j'ai fait dans cette vidéo et la version appliquée. Donc je vais vous montrer la différence entre les deux. C'est exactement la même recette sauf que la version appliquée prend un petit peu plus de temps et esthétiquement est beaucoup plus jolie. Donc on la voit là sur la gauche et la version express à droite. Donc j'utilise pas de moule pour la version express et la disposition des fraises est beaucoup plus appliquée sur la version appliquée. Donc c'est une super recette, c'est un super bon dessert. C'est-à-dire que c'est l'équilibre parfait entre le sucre de la crème pâtissière et l'acidité de la fraise, mais c'est aussi l'équilibre parfait entre le croustillant de la pâte et l'onctuosité de la crème anglaise. Donc c'est vraiment un dessert hyper frais, hyper léger. Donc là, je vais terminer mon dessert et je vous laisse regarder la recette. Pour la pâte sucrée, il nous faut 100 g de beurre demi-sel, 180 g de farine, 30 g de poudre d'amande, un œuf, 80 g de sucre glace et de la vanille, donc peu importe la forme. Ici j'utilise une pâte de vanille, donc de l'île Maurice. Pour la crème pâtissière, il nous faut 75 g de sucre cassonade et 75 g de sucre blanc, 3 jaunes d'œufs et un œuf entier, 60 g de farine, un demi-litre de lait entier de préférence et une gousse de vanille. Bien évidemment, pour la tarte aux fraises, il nous faut des fraises, ici 500 g. Commencez par amollir les 100 g de beurre au batteur de préférence, sinon si vous avez un bon coup de main à la main. Ajoutez le sucre glace. Puis la poudre d'amande. Ensuite, la vanille. L'œuf. Et enfin, la farine en 2 fois. À ce stade, notre pâte est terminée, mais moi je vais ajouter quelques gouttes de colorant rouge pour obtenir une pâte de couleur rose. La première étape est alors terminée. Vous pouvez filmer votre pâte et la laisser durcir au réfrigérateur pendant 2 heures, ce qui nous permet d'attaquer la crème pâtissière. Dans une casserole, mettez le lait et la gousse de vanille que vous porterez à ébullition. Pendant que le lait est sur le feu, dans un bol, mettez l'œuf et les 3 jaunes d'œufs. À l'aide d'un fouet, mélangez. Ajoutez le sucre, mélangez. Puis la farine en 2 fois et mélangez. Retirez le lait du feu et ajoutez-le en 2 fois à la préparation. La première fois,
va permettre de liquéfier la préparation et va permettre d'obtenir un mélange homogène. Versez la préparation obtenue dans une casserole que vous mettrez sur le feu à feu moyen. À l'aide d'un fouet, remuez continuellement la préparation pour éviter les grumeaux et éviter que ça n'accroche au fond de la casserole. Laissez sur le feu jusqu'à ce que ce mélange s'épaississe. Nous obtenons alors notre crème pâtissière. Transvasez la crème dans un bol, laissez refroidir, puis filmez-la comme sur les images. Servez au réfrigérateur. Ce temps de repos va me permettre de travailler ma pâte et de lui donner cette forme carrée que je recherchais. Pour ceux qui veulent utiliser un moule, je vous laisse quelques informations dans la description de la vidéo. Une fois la base sortie du four, laissez refroidir, puis disposez par-dessus une épaisse couche de crème pâtissière. Puis les fraises que vous pouvez disposer comme vous le sentez. Ici, je les ai disposées sans organisation particulière, je pense que ça se voit. Et enfin, saupoudrer de sucre glace. Votre tarte aux fraises est enfin prête, vous pouvez la déguster directement ou la conserver au frais jusqu'au moment de la dégustation.